Le Dieu de la Bible est accusé de beaucoup de maux. Par exemple, le biologiste athée militant britannique Richard Dawkins écrit « On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant. Jaloux et fier de l'être, il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter. Adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunatique et malveillant, ce misogyne, homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste pratique l'infanticide, le génocide et le filicide. » Et en France, Michel Onfray énonce « 3 millénaires témoignent, des premiers textes de l'Ancien Testament à aujourd'hui, l'affirmation d'un Dieu unique, violent, jaloux, querelleur, intolérant, belliqueux, a généré plus de haine, de sang, de mort, de brutalité que de paix. » Remarquons ici que les athées ne traitent pas de la question de l'existence de Dieu, mais plutôt de son caractère. Ils ne s'interrogent pas « est-ce que Dieu existe ?», mais ils se posent plutôt la question « est-ce que Dieu est bon ?» On passe de la question de la vérité à la question de la moralité. Alors bien sûr, il est difficile d'attribuer son adoration à quelqu'un que l'on ne respecte pas. Mais je me demande quand même jusqu'où nos préférences personnelles doivent-elles jouer dans la découverte de la vérité. Si je découvre une vérité qui me dérange, est-ce que je peux la rejeter pour autant? Est-ce que les athées finalement ne tomberaient pas dans le piège, dans les objections qu'ils reprochent aux croyants, à savoir de prendre leurs aspirations pour des réalités? N'est-ce pas le propre de l'esprit critique de pouvoir accepter la vérité même si elle nous dérange? Le raisonnement de certains consiste à rejeter Dieu parce que celui-ci ne correspond pas à leurs attentes. Est-ce que mes attentes doivent déterminer le contenu de ma conclusion? Et puis on remarque que dans ces citations, on inverse le rôle du juge et de l'accusé. En fait, l'homme devient le juge de Dieu. Et à ce propos, il serait même intéressant de s'interroger sur quelle base l'homme peut-il adresser ses jugements à Dieu. Est-ce que le fondement de sa moralité ne vient pas d'ailleurs d'un héritage judéo-chrétien? Mais bon, ceci est une autre question. Je vous invite peut-être à regarder la série de vidéos « Peut-on être moral sans Dieu ?» Bref, le Dieu de la Bible est accusé de nombreux maux. Dans cette petite série de vidéos, je propose de répondre à quelques accusations portées contre le Dieu de la Bible.